avec ce que tu pourras trouver. Le gars n'arrive pas à enlever la ventre. Tu arrives? Comment, prince? Franchement, j'ai pas un homme magnifique. Avec ce que tu pourras. Vous savez c'est quoi la définition du culot? Écoutez-moi bien. J'ai assez pleuré. Là maintenant je vais rentrer dans ma phase énervée et je vais vous montrer à quel point l'être humain est mauvais et dangereux. Donc comme vous le savez, j'ai plus de mec, j'ai plus ma maison, j'ai pas récupéré l'intégralité de mes affaires, je ne suis toujours pas remboursée et mes meubles sont toujours en otage. Et l'autre sous-sol, après avoir pris ma maison, ma vie, mon mec, et surtout s'être servi de l'argent que mon ex me doit pour kiffer à Monaco. Hier, j'ai reçu une mise en demeure et elle a porté plainte contre moi. Donc, waouh. Elle veut quoi en fait? Elle veut quoi? Elle veut quoi? Je comprends pas. Un rein, un organe, je sais pas. Ma vie c'est bon, elle a déjà pris. Pour gagner quoi? Des dommages intérêts? Poto. Comment dire? Moi aussi j'ai des avocats. Moi aussi. I have the avocat. Et il est hors de question que je paye pour le préjudice psychologique qu'elle m'a causé en fait. Waouh. On me vole ma vie et en plus on porte plainte contre moi. Waouh, waouh, waouh. Donc je ne comprends pas. Donc au lieu de rentrer dans des procédures avec moi, qu'elle commence à regarder des tutos lycée pour voir comment faire. Parce que si moi je les ai eus plusieurs fois, elle aussi, elle va les avoir. Et sur ce, joyeux Noël. Je suis à deux doigts. Moi, j'ai plusieurs années, j'ai eu des déceptions amicales, j'ai eu des déceptions amoureuses. Je pense que ça, vous l'avez un petit peu suivi. Et je peux vous jurer, en fait, ça tient pas si je mets pas un truc, j'ai compris. Et je peux vous jurer que dans mes dernières relations, il y en a que qui m'ont fait perdre du temps, qui m'ont fait perdre beaucoup de choses. Je parle pas, absolument pas de ma relation là. Je parle vraiment de il y a, je dirais, il y a 5-6 ans, encore même il y a 3 ans. J'ai perdu du temps avec des personnes qui méritaient pas mon temps en fait. Et c'est triste parce que c'est des années auxquelles je ne pourrai jamais revenir en arrière. Je peux pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait et j'ai peut-être... Après, j'ai une autre mentalité, je me dis aussi, c'est ton chemin de vie, c'était écrit, et ça te fait grandir, ça te fait évoluer, ça te fait avancer, et les erreurs construisent aussi, c'est avec les erreurs qu'on se construit, sans les erreurs on ne se construit absolument pas, ça je suis d'accord aussi. Bref, je vais pas enfoncer tout ça, mais vraiment, 2025 arrive à grands pas, on y est dans quelques jours, et je suis pas le genre de meuf qui fait une liste de résolutions chaque année, mais c'est la première fois que là, du coup, je me retrouve un peu face à moi-même, et que je prends conscience que j'ai besoin de me faire des résolutions. Et en fait, ma toute première résolution, déjà, ça va être que justement, il n'y aura plus trop de face cam comme ça, où je parlerai de sujets et tout, parce que tout retombe sur moi tout le temps. Quoi que je dise, je sais pas si c'est ma manière de m'exprimer, mais quoi que je dise, les gens vont en faire une histoire d'état, et vont sortir que des petits extraits, ils vont faire en sorte de me tacler. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est pas une honte de vous le dire, mais cette année, et particulièrement cette année, parce que j'ai subi beaucoup de cyberharcèlement, dû à beaucoup de diffusion en télé, je me suis rendu compte que je n'avais pas les épaules pour certaines choses. Je n'ai pas les épaules pour certaines télés, je n'ai pas les épaules pour certaines répercussions des télés, et je n'ai pas les épaules pour certaines choses que je vais pouvoir dire quand je vais vouloir m'exprimer, parce que c'est aussi, j'ai pas le choix des fois, et les gens ne le comprennent pas. Combien de personnes me disent mais arrête, prends pas ton téléphone, arrête de t'exprimer, mais si, mais ça t'es pas mature. Non, en fait, les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là ne comprennent pas que c'est très compliqué de rester indifférent face à plein de sujets. Et en fait, c'est ma résolution, c'est que je ne ferai pas de choses qui feront qu'il y aura des répercussions et il y aura après des larmes sur mon visage et tout, et que j'assumerai plus, ou j'aurai du mal à voir certaines choses. Donc, oust de côté tout ça, vraiment pour de vrai. C'est ma toute première résolution. Et ma deuxième résolution, et c'est celle que je m'applique depuis quelques temps, et je sais que en fait, vous, des fois, vous comprenez pas mes choix, mais
malheureusement, moi, les personnes qui sont maintenant autour de moi, ce sont vraiment des personnes qui ont leur place autour de moi. J'ai choisi, la personne avec qui j'étais, je l'ai choisie. Et c'est pas pour rien. Et personne peut savoir les vraies raisons, etc. Parce qu'en fait, je pense que c'est que deux personnes, quand elles sont ensemble, qui se savent. Et quand je vois le avant-après des deux personnes, je me dis, c'est bien dommage que beaucoup... Enfin, il y en a qui voient, il y en a qui voient pas, mais il y a eu quand même un putain d'avant-après qui est bien différent. Après, c'est le choix des personnes, hein, de retourner dans des travers ou d'avoir des thérapies différentes et qu'on n'ait pas les mêmes discours. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, je ne m'entoure que de personnes que je sais que si demain il m'arrive quelque chose, et je vous jure, mais plus que tout au monde, que la vie, vraiment, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ça me fait tellement peur. Ça peut être au coin d'une route, ça peut être un arrêt, ça peut être une maladie, ça peut être... Moi, j'ai eu cette année aussi, je pense que c'est aussi pour ça, tout ça. J'ai eu des copines qui ont annoncé avoir un cancer. J'en ai eu plusieurs et elles avaient mon âge. Et ça m'a traumatisée. Je vous jure, j'ai passé cette année-là. Ceux qui me connaissent et qui ont vécu avec moi cette année savent, j'ai passé mon année à faire énormément d'examens. Parce que je me suis mis dans ma tête qu'en fait, si elle avait ça, peut-être que je pouvais l'avoir. Qu'on avait des modes de vie similaires, le stress, les angoisses, qu'on est des personnes anxieuses. Je me suis dit, putain, si c'est lié au stress. Il y a tellement de choses, je me suis dit, ouh là 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 là. Et je me suis fait peur sur plein de choses. Je suis aussi tombée en dépression à cause de personnes malveillantes. Il y a eu beaucoup de personnes cette année qui m'ont fait beaucoup de mal. Et en fait, moi, j'alimentais ça et c'est pas possible. Et je vous jure, du coup, je sais, ça y est. C'est plus possible, en fait. Demain, il m'arrive un truc, je ne veux rien avoir à regretter. Et si j'ai envie d'aimer telle personne, je vais aimer cette personne. Si j'ai envie d'être avec une personne, je serai avec cette personne. Et ce n'est ni ma famille, ni mes amis, ni les réseaux sociaux qui pourront avoir le mot sur ce que moi je veux. Parce que ma vie à moi, c'est ma vie à moi. Je suis née peut-être grâce à mes parents, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, je construis ma vie. Je vais faire ma vie. Mon chemin de vie, il est là. Et merde. Voilà. Et merde. En fait, très honnêtement, voilà. Donc je sais pas de quoi demain est fait. Je sais pas ce qui va m'arriver. Je sais pas. En tout cas, je sais juste que je veux juste être heureuse. Que je veux faire ce que j'aime faire. Que je veux être là où j'ai envie d'être. Et que je veux pouvoir me dire, voilà, moi, mon rêve, ça a toujours été de tout faire jeune. Parce que je pense que c'est mon état d'esprit à cause de mon passé peut-être. Et parce que j'ai cet instinct maternel très présent en moi qui fait qu'à l'heure actuelle, il me manque quelque chose. Hein. Alors ça, c'est un truc de malade. Et je ferai. Vous savez quoi, on fait pas les choses seul, je suis d'accord. Mais quand l'occasion se présentera, et j'emmerde, mais très clairement j'emmerde les gens qui sont pas contents et qui tirent la gueule quand tu leur apportes des bonnes nouvelles et qui ne voient que le mal, c'est plus possible. Vraiment, c'est plus possible. Et je veux faire que le bien autour de moi. C'est-à-dire que je veux pouvoir aider les personnes, je veux pouvoir continuer à faire grandir des personnes, je veux continuer à être là pour mes amis, voilà. Je sais pas, c'est ma résolution, je vais pas faire cette coiffure. C'est ma résolution et voilà, tout ça pour ça. Donc, phrase de conclusion, entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui veulent votre bien et qui vont essayer de faire ressortir le meilleur de vous-même. Faites un tri. Parce que même amicalement, j'ai fait un énorme tri. Et les laisser dans vos démons ou ne pas être agréable avec vous, c'est pas possible. Dites ce que vous avez sur le cœur. Parlez à vos proches. Moi, je me suis rendu compte, moi, je parle beaucoup à ma grand-mère, etc. Il n'y a rien de mieux, ou à ma mère, il n'y a rien de mieux que de dire les choses. Et ça évitera en plus à des personnes à nos proches d'être déçus ou d'apprendre par les réseaux. Enfin, moi, c'est parce que je suis sur les réseaux, mais je dis tout. Préservez-vous vraiment. Et qu'il faut choisir avec qui on veut vivre cette petite vie qu'on a, en fait, tout simplement. Mais voilà, je sais pas, je me suis couchée, en fait, dans un mood. En fait, je vais vous dire la vérité, j'ai revu un de mes derniers TikTok. Et qui voit et qui me dit, écoute, j'ai vécu la même situation que toi là, et le lendemain la personne est décédée, donc son copain ou je sais pas, et en fait on n'a pas pu avoir de discussion. Un jour je me dis waouh, si demain il arrive un truc, c'est mon frère, je vais vous dire un truc, hein.
j'ai toujours assumé que j'ai dit une phrase avant qu'il parte qui restera et que c'est pour ça que j'ai la culpabilité. Mais mon frère, je lui ai jamais dit. J'y vais à 10, 11 ans et 13, 14 ans, c'est un peu la querelle des frères et sœurs. Moi, j'aurais... Et j'ai tellement de regrets. On n'est pas proche, mais on est quand même plus proche. On va pouvoir discuter, etc. Il y a quand même ce truc de... On va pouvoir se dire qu'on s'aime. Ce truc de... Bah, c'est trop tard. Mon grand-père, il est parti, c'est pareil. Pendant plusieurs... J'étais prise par le travail. Alors, j'étais à 1 heure de lui quand j'étais à Paris et je le voyais pas. Et il est parti. C'est comme ceux qui ont encore leurs grands-parents qui vont se disputer avec et qui vont pas leur parler. Je dis, mais putain, t'as tellement de chance. C'est la période aussi de Noël. Je veux être là pour les personnes les personnes autour de moi, en fait. Enfin, moi, je vais pas le faire avec... Je disais des témoignages qui m'ont, waouh, traumatisée. Et je le sais parce que la même manière de penser est tellement bienveillante et tellement là pour les gens. Et c'était mon mot de la fin. Malade. Et ça me... C'était Cassandra. On dirait que j'étais en version podcast là, ça aurait pu être un podcast ça. Et d'ailleurs je pense que je vais faire un podcast avec une personne sur ça. Parce que je sais pas, j'ai tellement de choses à dire, Je vais vous dire un dernier truc. Je vais vous dire un truc qui va peut-être aider parce que je reçois des messages. Mais comment poser... En fait, des fois, moi j'écris. J'écris énormément. Un petit récap de ma life et je fais tout les plus et les moins et vous voyez dans la balance qui pèse. C'est un thérapeute de faire ça, de me filmer et de m'auto-parler. Aujourd'hui, est-ce que si demain, et moi c'est pour ça que je redis ça, si demain la vie s'arrête et que tu regardes du coup en arrière et que tu fais un flashback, est-ce que tu as vécu ce que tu avais envie de vivre? Est-ce que t'es là au bon endroit? À ce moment, j'avais tout et que les choses simples, malgré ce qui nous est arrivé dans ma famille, malgré ma vie un peu tumultueuse, il y en a d'autres qui vivent. Même si tu perds des gens de ta famille petit à petit, mais un toit, tu as pu t'acheter ta maison, t'acheter ta voiture, en fait, ou qui sont malheureux dans leur vie, qui n'ont jamais connu l'amour, qui n'ont pas d'amis. Je vous jure, c'est réel. Faut pas se poser 50 000 questions. La vie, c'est là. Si ça s'arrête, c'est comme thérapeute. Je me filme, je me pose des questions. Est-ce que j'aimerais être, si jamais, filles-garçons, qui pourtant sont très malheureux, parce qu'ils aimeraient trouver l'amour. Mais en fait, très souvent, l'amour, vous savez, nous, on est une génération... Soit on pense que l'herbe est plus verte ailleurs alors que c'est la même herbe, il va falloir avoir autant d'entretien. Mais c'est la vie. Et je me pose des questions. D'autres questions pour une vie trop courte. Et je vais dire ce que je pense. Je vais dire ce que je pense aux gens même qui peuvent m'entourer. Voilà, c'était tout. Bon, on a fini la réunion. Ce matin, on a bien bossé. J'avais envie de vous dire, je vous donne une petite explication, mais en vrai, non, je ne dois rien à personne. Je suis pas très à l'aise de ce que j'ai écrit ce matin. Je vous cache pas que ça me ressemble pas. J'ai pas l'habitude de faire ça et j'aime pas régler mes comptes sur les réseaux sociaux. J'ai toujours fait des choses en interne quand j'avais des choses à dire à certaines personnes ou des choses qui me déplaisent ou autres parce que déjà, j'aime pas étaler certaines choses. Deuxième chose, quand tu règles tes comptes sur les réseaux, automatiquement, ça va engendrer des gens qui sont d'accord, pas d'accord. Ça va créer des conflits, ça peut toucher ta famille. Genre, c'est quand même hyper compliqué, tu vois. Là, j'ai réglé aucun compte. Juste, je vous ai fait part de quelque chose qui m'arrive depuis trop longtemps. Et c'est compliqué pour moi d'en parler. Ça a été dur pendant des années. Heureusement que mon chéri était là pour me soutenir, pour vous dire une vérité. Genre, ça a été traumatisant pour moi. Ceux qui lisent le message et qui se disent ça fait 7 ans, la meuf elle en parle maintenant, qu'est-ce qu'elle a? En plus de toute façon on comprend pas trop.
Vous savez, dans la vie, quand il se passe des choses et qui te traumatisent ou qui te font du mal, des fois, tu as un blocage et tu n'arrives pas à t'exprimer sur le sujet parce que tu as souffert, on t'a fait du mal ou autre. Vous savez, il m'est arrivé quelque chose quand j'étais jeune, je devais avoir 21 ans, un homme qui m'a fait énormément de mal. J'en ai parlé à personne pendant longtemps parce que j'étais bloquée, j'avais honte alors que j'avais subi une situation, tu vois. Mais bref, je suis pas là pour parler de ça, c'est un autre sujet. Là, le message que je vous ai mis ce matin, j'ai vraiment été traumatisée par la situation pendant des années. Aujourd'hui, ça va quand même un peu mieux. Heureusement que mon chéri était là. Mais c'est pesant pour moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parle avec mon avocat de cette histoire, à chaque fois tout ça, ça me remet un peu dans le contexte de ce qui s'est passé et ce qu'on m'a fait. Et j'en ai marre en fait, tu vois, ça fait 7 ans, genre, j'ai juste envie que ça avance. Je ne sais même pas quel but a cette story, je vous dis réellement, genre, c'est juste que ça fait plusieurs fois où je me dis, est-ce que je prends mon téléphone, est-ce que je fais une vidéo et je raconte ce qui se passe? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que, et j'ai pas envie parce que je suis pas quelqu'un qui est méchante et je souhaite pas le mal aux gens, même si certains, aujourd'hui, dont je parle là, c'est pas mes pires ennemis parce que j'en ai rien à cirer de leur vie, tu vois, genre en mode, je suis passée à autre chose, mais je suis tout le temps mêlée à ce truc-là parce qu'en fait, j'ai pas le choix, parce que je vis une injustice, parce que aujourd'hui, j'ai travaillé avec des gens qui me doivent énormément d'argent et aujourd'hui je pourrais encore en réclamer sur ce qui se passe et je veux pas. Je veux juste genre à l'époque de ce qui s'est passé, qu'on me donne ce qu'on me doit. Je ne suis pas une personne qui est gourmande, tu vois. Et ça fait 7 ans que je me bats pour ça. Que c'était à l'époque, genre je gratte pas ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois. Et que je suis toujours en train d'être là et d'attendre après la justice et que chacun vit sa best life. Je regarde pas leur vie, tu vois, parce qu'ils sont sur les réseaux, mais genre j'ai juste envie que ça avance, que c'est fatigant psychologiquement, tu vois. Bref, dans tous les cas, les amis, quand il vous arrive quelque chose, il y a un bon et un mauvais moment de le faire ou pas, je ne sais pas. En tout cas, sachez que là, si je le fais, comme je vous ai dit, je ne sais même pas en fait. C'est juste que je l'ai expliqué à mon chéri. De faire des stories, pour moi, c'est un peu thérapeutique parfois parce que j'ai l'impression que je me confie à une amie, tu vois, qui me comprend, je vous parle et genre, ça me fait du bien. Je suis quelqu'un qui est énormément dans l'émotion, qui a besoin de parler et des fois, ben, je vous dis une vérité, aujourd'hui, j'ai très peu d'amis, j'ai très peu de personnes à qui je raconte ce qui se passe, mis à part mon chéri. Mais tu sais, ton chéri, c'est toujours un peu compliqué, même si mon chéri, je lui raconte tout, etc. Mais c'est pas comme quand je raconte un truc à ma pote, tu vois. Et là, je pense qu'aujourd'hui, j'avais juste besoin de me confier à vous sur ça, sans aller trop loin dans l'histoire, parce que, comme j'ai dit, mon but, c'est pas de détruire les gens, mais j'ai vraiment hâte que cette histoire avance, tout simplement, parce que j'ai envie de passer à autre chose, tu vois, genre juste, allez, c'est bon, quoi. Voilà. Promenons-nous dans les bois. Je suis fatiguée ou pas? Ce matin, je sais pas si vous vous rappelez de ma story, mais j'ai cuisiné des poivrons et tout ça pour ce soir, pour m'avancer. Sauf qu'en fait, j'ai complètement oublié qu'on recevait du monde à la maison et qu'on faisait une tartiflette. Bon, c'est pas grave, ça va aller au frigo, au congélateur. Hein. C'est très bien. Oh, la journée d'aujourd'hui, je sais pas vous, j'ai un mal de tronche. Faut savoir que moi, quand je fais des réunions, j'ai un taux de concentration, genre c'est comme un enfant un peu, tu vois. Et après, je sais pas, vraiment, je vais faire des tests psychologiques parce que je pense que il y en a qui disent les TDA, les machins, je sais pas comment ça s'appelle, mais je pense que je dois avoir un petit truc comme ça. Et aujourd'hui, ça a été réunion ce matin. On a eu une visite de maison aussi pour nos projets. Cet après-midi, réunion comptabilité avec le comptable de la société Fitness Camp, savoir où est-ce qu'on en est, les impôts. Oui, là-bas. Les impôts, tout ça, genre là, je rentre, je suis lessivée. Mais ce soir, c'est tard. Moi, franchement, je vais faire en sorte que ça aille vraiment et
d'essayer de lire le moins possible ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Franchement, je suis venue en France pour voir ma famille, pour essayer de passer un maximum de temps avec eux, pour voir mes amis, parce que malheureusement, j'ai pas la chance de les voir très très souvent, surtout que maintenant, je suis enceinte, donc je sais pas quand est-ce que je pourrai rentrer en France. Et en fait, c'est triste de voir qu'il y a toujours des gens, et en plus, c'est toujours les mêmes personnes, qui essayent de vous nuire, qui essayent de raconter des choses qui sont en plus fausses, mais vraiment complètement fausses. En fait, je comprends même pas, parce que là, il s'agit même pas de rétablir une vérité ou essayer de dénoncer quelque chose. En fait, c'est faux. C'est faux. Donc, à part vouloir blesser une personne, en fait... Je sais qu'il y a plein de gens sur mes réseaux sociaux qui me suivent et qui doivent même pas savoir de quoi je parle, parce qu'ils ont même pas vu ça circuler, mais ne serait-ce que pour la minorité qui aurait pu voir ces rumeurs et qui avait un petit doute, en fait, vous l'enlevez. Les filles, je suis en train de faire à manger, je vous donne juste ma petite recette. Là, j'ai mis un poireau et là, des carottes et des oignons. Je vais faire du riz. Mon riz, j'ai déjà fait, les filles. Il est là. Du riz au saumon, carottes, poireaux, c'est excellent, les filles. Là, j'ai fait revenir du beurre, de l'huile d'olive et mes petits légumes. Les filles, le saumon, je le fais cuire à part. Comme ça, j'ai enlevé, regardez, la peau. Et là, je vais faire des œufs, mimosa. Ok. Et là, vous voyez, ça a bien réduit mes légumes. Les filles, le secret de ma recette, c'est de mettre un cubord. Et après, je mets la crème. Et après, je mets de la ciboulette. Elle est excellente, cette sauce. Essayez-la avec du riz ou des pâtes. C'est excellent. Et ce qui donne tout le goût, c'est le cubord. Les filles, une fois que tout est cuit comme ça avec les légumes, je vous jure que c'est excellent. En plus, si vous avez des enfants qui ne mangent pas des légumes, ça vous permet de leur faire manger des légumes. Et là, vous mettez la crème. Hop là. Moi, c'est une crème allégée. Voilà. Vous mélangez. Et là, vous voyez, ça va pas être blanc, ça va être tout genre beige. Et en fait, ce qui donne tout le goût, c'est le cubord, les filles. Voilà, là, vous laissez bien, hop là, mijoter. Et à la fin, vous mettez votre ciboulette. Là, les filles, je fais mes œufs mimosa. Là, j'ai juste mis des œufs, mais il y a un œuf entier aussi dedans. Mais moi, je l'aime pas trop cuit. Maillot, sel, et après, je remplis ça. Et c'est trop bon. Bonjour bébé d'amour. Bonjour. Fille. Chose, elle me dit que moi j'ai escroqué chez elle, que je l'ai michetonné, alors que c'est vraiment faux. Moi, je peux pas ne pas répondre parce que malheureusement, on est des personnalités publiques et tout ce qu'elle dit, ça va être reporté dans des articles. Et du coup, moi, ça va rester quoi? Que moi, je suis une michto et que moi, j'ai escroqué chez elle. Pas du tout. Déjà, elle aurait pu venir à Milan, elle a jamais bougé son cul. Du coup, on allait se vivre comment? On allait vivre comment notre couple? J'allais la voir comment? Je devais même me payer un hôtel à Sifour pour aller la voir.
alors que moi déjà je faisais l'effort de faire le déplacement. De 1, de 2, vu que moi j'étais chez elle, j'ai tout payé, tous les restaurants, les courses, les cigarettes, les boîtes de nuit, tout, je payais tout. Et je peux mettre l'extrait des comptes de ma banque pour prouver ça. Proposé de prendre un appartement plus grand et de partager la location, elle n'a pas voulu, elle voulait pas. Moi, je vivais dans une valise chez elle, je prenais mes fringues dans une valise et dans ma voiture. J'ai encore des fringues dans ma voiture, si vous voulez.